Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, nous évoquons la toute première édition du Festival de l'art du Quartier des Serres, au domaine La Bourdonnais. Ce festival, fruit d'une collaboration entre le Quartier des Serres et les associations Cool à l'île Maurice et The Womb Creations, mettait à contribution plus de 40 artistes locaux qui présentaient leur univers artistique aux visiteurs lors d'un événement de création en live le samedi 15 avril, date à laquelle les artistes célébraient aussi le World Art Day. Une bonne partie de ces œuvres étaient exposées du 17 au 21 avril 2023 dans l'enceinte du Quartier des Serres. En voici un compte-rendu. Parlez-moi de cette première édition du Festival de l'art du Quartier des Serres. Comment est venue cette idée? Quel a été le déclic qui a créé peut-être le partenariat derrière cet événement? Nous avons été approchés par Natacha de Womb Creations il y a quelques mois pour discuter d'un potentiel partenariat avec l'association CAM qui regroupe aujourd'hui 200 artistes locaux, que ce soit professionnels, étudiants ou amateurs. Nous avons choisi la date par rapport à la Journée mondiale de l'art qui est le 15 avril et nous avons eu le plaisir d'accueillir 45 différents artistes venant des 4 coins de l'île, sculpteurs, peintres, portraitistes et hauts talents. Donc 45 artistes ont pu exposer et mettre en avant leurs œuvres ce jour-là. On est vraiment content de cet engouement qu'il y a eu autour de cet événement. Puis on s'est dit pourquoi pas continuer sur toute la semaine, vu que le 21, donc la date de demain, est la journée mondiale de la créativité. Donc grâce à Natacha de Womb Creations et de l'association CAM, les artistes ont pu exposer une pièce pour toute la semaine, comme vous le voyez autour de moi sous la halle. Alors, je suis une artiste du mix média, recyclage. Je crée aussi beaucoup de bijoux recyclés. Alors, The Womb Creations, pourquoi The Womb Creations? C'est dans ce womb où tout le monde peut venir pour créer. Donc, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, tout le monde repart avec quelque chose qu'ils ont créé. Donc, ils donnent vie à quelque chose. Alors, étant habitante du Nord, je me suis dit pourquoi il n'y a pas assez d'événements consacrés à l'art. On a beaucoup d'événements sur la musique et sur autre chose. Donc, je me suis dit, je vais aller frapper à la porte du Quartier des Serres. Et ils m'ont ouvert la porte. Du coup, ils ont accueilli l'idée de justement pouvoir créer quelque chose ensemble. L'idée pour moi, c'était de réunir les artistes dans les 4 coins de Maurice, ce que j'appelle les artistes de l'ombre, pour pouvoir leur permettre d'avoir une visibilité. Parce que je trouve qu'à Maurice, c'est dommage qu'on n'a pas assez de visibilité, parce qu'on a tous un travail en parallèle et on fait notre art en parallèle, donc on n'arrive pas encore à vivre de notre art. Et on n'a pas beaucoup de personnes aussi qui nous donnent la chance d'avoir une plateforme. Et je remercie du coup Mélissa Rosalie et Olivia Badfield qui m'ont ouvert la porte de leur bureau et ont accueilli mon idée chaleureusement. Qu'est-ce que l'art apporte dans un lieu comme celui-ci? Quelle est la valeur ajoutée justement que l'art peut proposer? L'objectif de cette exposition était de faire découvrir bien évidemment le Quartier des Serres et comment l'art a sa place ici au Quartier des Serres. C'est surtout par rapport à l'histoire, les vieux bâtiments et nos magnifiques jardins. Je dirais qu'il y a eu un gros intérêt et un très bon feedback, surtout suite à la journée de samedi où il y a eu la partie live, donc les artistes, et donc ce moyen des artistes de pouvoir s'exprimer avec le public
Donc les visiteurs ont beaucoup aimé cette partie-là et d'ailleurs c'est le remonté qu'on a eu. Alors vous faites partie de ces artistes qui multiplient justement au fil de l'an des expositions et des live paintings dans des lieux publics, dans des lieux voilà, où les gens circulent. C'est peut-être la stratégie à adopter pour l'artiste mauricien justement parce que peut-être voilà, le marché ne se trouve pas nécessairement dans les galeries, mais il faut peut-être le capter, il faut peut-être pas hameçonner, mais oui, exactement, voilà. parce que peut-être aussi les gens, ils ont aussi une perception de l'art. Se dire, bon, les tableaux, il faut que je pousse la porte d'une galerie pour pouvoir aller visiter et aller voir l'œuvre d'un artiste, d'une artiste. Mais quand on fait ce genre d'événement, donc sous une halle, dans une serre, quand on fait dans les malls, donc ça donne vraiment beaucoup plus, les gens sont plus accessibles. Donc ils ont une ouverture vraiment sur le monde artistique. Donc je pense que c'est une des meilleures approches que moi je trouve pour se faire connaître. Si les gens vraiment nous donnent la chance, croient en nous, aiment notre travail. Et puis voilà, et puis on découvre aussi grâce à ça beaucoup d'artistes et beaucoup de personnes qui veulent se mettre à la peinture, à la sculpture, grâce au live painting par exemple. Il y a des gens qui ne savent pas dessiner, mais ils ont juste donné un coup de pinceau sur un canevas, ils ont pris du plaisir. Donner un petit coup de marteau pour les sculptures en bois, ça leur plaît énormément. Dire, oh, je veux que mes enfants fassent un atelier. Donc vraiment, il y a vraiment cet engouement-là. Il y a vraiment cet engouement-là. Je trouve que c'est la meilleure approche parce que ce n'est pas évident pour les artistes qui n'ont pas encore fait beaucoup d'expositions solo ou avoir un nom, de pouvoir justement avoir cette visibilité. Ce festival s'est étendu sur pas mal de jours. Donc tout à l'heure, je pense qu'on parlait justement d'un week-end qui a été quand même assez riche en événements. Pour vous, à votre niveau, pour les artistes, voilà, pour les artistes qui sont proches de vous, quelle a été un peu l'expérience de ces jours passés Pour moi, l'idée, c'était de réunir une vingtaine d'artistes. Et au fil des jours, j'avais plus d'artistes. Finalement, on s'est retrouvé à 45 artistes sur la halle. Et c'était vraiment un engouement, mais c'était aussi un partage. Donc une communication entre artistes professionnels, amateurs. Et ce qui était très bien aussi, c'était d'avoir les jeunes qui sortent de l'université, qui peignent et qui veulent avoir vraiment une idée de ce qu'ils expriment. Et c'était une vraie réussite, un vrai engouement. On a eu beaucoup de ventes aussi. Donc je tiens aussi à mentionner qu'il y a eu des ventes. Et ça a donné beaucoup de courage. Donc, pas juste pour l'argent, mais juste pour que les gens puissent reconnaître notre travail et aimer notre travail. Donc voilà, au niveau des artistes, ça a été un apothéose de joie et de bonheur. Mais même au niveau des gens qui visitaient aussi, donc d'autres personnes me disaient, moi je faisais la peinture quand j'étais jeune. Donc ça leur donne encore l'envie de reprendre les pinceaux, de se remettre à peindre sur un canevas, de se dire, ça me passionnait il y a 20 ans de cela, mais j'ai encore envie de le faire. Ce festival de l'art, on y a sa première édition. Tout à fait. Alors donc justement, est-ce que cela laisse sous-entendre que voilà, c'est une expérience qui va être... Définitivement. Définitivement, il y aura d'autres événements. Il y a plein d'idées qu'on va mettre en place. On va continuer la collaboration ensemble. Donc ensemble aussi, c'est ça qui est bien aussi, c'est d'avoir travaillé avec les artistes collectivement et d'avoir travaillé avec les gens qui nous donnent de la chance aussi collectivement, de mettre nos têtes ensemble et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, comme je dis, ensemble, on va beaucoup plus loin et c'est vrai. Donc, il y aura d'autres événements qui vont venir au courant de l'année et bien sûr, la deuxième édition l'année prochaine. Définitivement, c'était un projet intéressant, surtout nouveau pour nous, étant donné que nous sommes un centre qui existe
un peu plus d'un an maintenant. Le but, c'est vraiment de faire vivre notre centre avec des œuvres magnifiques et de pouvoir habiller les couloirs du quartier des Serres, je dirais plutôt les axes, de faire habiller les axes du quartier des Serres et aussi faire vivre la halle en semaine. Ok. Donc bien sûr, on referait cet événement avec plaisir. D'ailleurs, on est déjà en train de parler à Natacha de Womb Creations pour faire cet événement plus d'1 an. Plus souvent qu'1 an. Nous sommes en train de réfléchir avec Natacha de Womb Creations comment est-ce qu'on peut faire cet événement plus d'1 fois par an. Donc voilà, certainement il y aura on n'est pas à temps pour refaire ce festival, mais pas seulement que le festival. Première édition réussie et collaboration fructueuse pour le festival artistique du quartier des Serres. De plus en plus, les artistes prennent d'assaut les lieux publics pour notre bon plaisir. Vivement la prochaine édition. Première exposition solo de la galerie Shea Hewitt, qui s'est tenue du 20 au 29 avril 2023 au Château La Bourdonnais. Ce pop-up exhibition ou exposition temporaire mettait en avant les œuvres délicates de l'artiste sud-africaine Emma North. The Final Bloom, comme s'intitulait l'expo, proposait des huiles de cet artiste réalisées sur canevas, mais également sur soie. Lors du vernissage, les jardins du château accueillaient un atelier de pastel animé par Artspace Mauritius, avec le concours d'autres partenaires de l'événement, à l'instar de Island Brush. 2 événements en un, donc, à découvrir tout de suite. Incursion dans cet univers coloré. Présentez-moi la galerie Shea Hewitt pour les Mauriciens. Donc la galerie Shea Hewitt Fine Art est une galerie contemporaine. Nous présentons des artistes locaux et internationaux. On a pour but d'offrir aux artistes mauriciens un tremplin vers l'extérieur. Notre objectif serait vraiment d'ouvrir Maurice à l'extérieur. Nous voulons présenter aux collectionneurs un choix d'œuvres variés entre artistes mauriciens et internationaux. Présentez-moi Emma North et justement de la particularité de ses tableaux, de son art. Emma North est une artiste sud-africaine avec qui nous travaillons depuis le début. Sur cette exposition, nous avons choisi 11 œuvres de cet artiste. Elle peint à l'huile. Dans cette exposition, on a 2 médiums. On a l'huile sur soie et l'huile sur canevas. Donc l'huile sur soie, c'est une technique assez rare. C'est pas souvent qu'on la retrouve. Elle a une peinture émotive et expressive. On va voir dans ces peintures qu'il y a beaucoup de gestuels. Ces œuvres sont en général des peintures mortes, surtout des bouquets de fleurs et parfois de fruits. À travers ces peintures qui paraissent décoratives, on s'approche un petit peu plus, on va réaliser qu'il y a énormément d'émotions, de tensions entre l'espoir, la nostalgie. Et on a aussi une peinture qui est entre le néo-impressionnisme et des peintures qui sont d'une nouvelle génération qui parlent beaucoup du motif. Notre nouveau but avec la galerie Shea Hewitt est de faire des pop-up exhibitions. Avec The Final Bloom, nous avons montré ici un nouveau projet, c'est de faire des pop-up exhibitions. Le but est de connecter des gens, des lieux. Ici, nous avons connecté le château de la Bourdonnais, la table du château, Art Store et Art Space dans ce projet et aussi les gens qui entourent ce lieu. So Artspace is based in Culloden and it's in a very informal, relaxed setting where basically it's just a safe, calm environment for those who are in the arts or wanting to learn more about the arts. Come, and we have 2 professional tutors who do the lessons and they teach the students.
and normally a lesson is 4 hours, so it takes a bit of concentration, but like I said, it's quite informal, so you relax, you can sit on the sofa, grab a cup of coffee, and then when you feel ready, you engage with your artwork again and with the other artists, and everyone comes and they kind of just zone into their own space, and you know, it's a time of self-exploration really for each individual, and not necessarily to complete an artwork in one sitting, but more to undergo the journey and the process of discovering themselves and the creative process. What brought you here to Chateau La Bourdonnais, to the Domaine La Bourdonnais? What is the context, and probably, you know, yeah, how you plug into tonight's event? So ArtSpace ended up being at Chateau La Bourdonnais this evening because of Shay Hewitt Fine Art Gallery, Shay herself and Savannah, and we kind of reached out to each other, and seeing as they have a fine art gallery and I have an art studio, it was kind of, let's see what collaborations we can do, how we can work together, keep in contact with the arts on the island. And Shay Hewitt was hosting a solo exhibition for this coming week. The artist is Emma Norse, a South African artist, and they asked me if I would like to kind of just have a pop-up drink and draw evening where students or clients could just come and, you know, learn a bit about art and do a bit of creating for themselves in, once again, a very nice, beautiful setting, relaxed environment. So it kind of seemed like a good, almost like a marriage combination, and that's how we ended up here this evening. And then also, the event is also incorporating Le Bourdonnais, and as well as Island Brush Company, which has sponsored a lot of the materials and other things for the event as well. What are the challenges of using pastels in an outdoor environment? Pastel has had a long history within the art world, especially within the French art world as well as the European and British art world. And it's a very versatile medium in the sense you don't have to carry a lot of equipment with you. So it seemed like a good fit for an event like this, where it's an outdoor event and you don't have to carry oils or water or a lot of other accompanying things that would allow you to produce your work of art. So that was the main reason behind the pastel. Also, it's very popular on the island of Mauritius. I see a lot of artists like to explore with pastel, they enjoy it. It's also got a lot of vibrancy in it. You can really bring very intense colors to your artwork. So these are a few reasons why we went for pastel as a choice this evening. Also, I have a very good tutor. His name is Sadiq Nukchedi. He teaches at the studio, and he is really a pastel master. He goes on international events, guest of honor, guest teacher. So it all kind of ties together in that regard with the pastels. But also to say that we do other mediums as well, such as oils, watercolor, acrylic, and yeah, like I said, pastels as well. And we try to cater for various clients, and some prefer working with wetter medium, some prefer drier medium. And so, yeah, we just try and cater for as much as possible. And I've also got another tutor, Kerry,
Benning. She also does classes at ArtSpace, and it's also just about clients coming with their art or what they'd like to produce, and she would walk them through the process, and whatever medium they're comfortable with, she will teach them more about it, ways to explore the medium, how to develop it. So yeah, just like I said earlier, it's just about, once again, just self-exploration and a personal journey for each person. Pourquoi ce lieu pourquoi justement peut-être cet écrin naturel voilà. Est-ce que ça résonne peut-être un peu avec l'œuvre? Donc le château de la Bourdonnais, on l'a choisi pour cette exposition car il résonne complètement avec les œuvres de Emma Nours. On est entouré de la nature, on est entouré par un lieu aussi qui est esthétiquement extrêmement beau mais qui a une grande histoire derrière, et je pense que ça résonnait justement avec ce que Emma Nours fait ici. The Final Bloom, premier événement solo pour la galerie Shea Hewitt, qui regorge de projets pour l'année en cours. Les peintures d'Emma Nours auront permis aux collectionneurs de découvrir la délicatesse d'une peinture qui infuse l'ordinaire d'une grâce et d'une émotion palpable. En parallèle, l'événement aura aussi permis la transmission des bases du pastel dans un cadre on ne peut plus féerique. C'est tout pour cette édition. À la prochaine, restez en ligne.